10 citations. Thème: vie. 1. Une belle vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. Alfred de Vigny. La citation d'Alfred de Vigny, Une belle vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr, évoque l'idée que pour qu'une vie soit considérée comme belle ou réussie, il est essentiel de concrétiser les rêves et les aspirations que l'on a eues dans sa jeunesse. Dans cette phrase, Vigny souligne que les ambitions et les idéaux que l'on nourrit étant jeune peuvent donner un sens à notre existence. Cela signifie que lorsque nous atteignons l'âge mûr, si nous avons réussi à réaliser ces rêves, nous pouvons alors ressentir une satisfaction profonde et un sentiment d'accomplissement. En d'autres termes, la citation nous invite à réfléchir sur l'importance de poursuivre nos passions et nos objectifs, car ils peuvent être la clé d'une vie épanouissante et pleine de sens. Cela suggère également que le vrai bonheur réside dans la réalisation de ce qui nous tenait à cœur lorsque nous étions jeunes. 2. La vie est une leçon, et toute leçon doit profiter à celui à qui Dieu l'accorde. Alphonse de Lamartine. Cette citation d'Alphonse de Lamartine évoque l'idée que la vie est comme une série de leçons que nous apprenons au fil du temps. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous enseigne quelque chose. Le terme « leçon » fait référence aux enseignements que nous tirons de nos expériences. Lamartine suggère que ces leçons ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais qu'elles ont un but et un sens, et qu'elles sont accordées par Dieu, ce qui peut être interprété comme une force supérieure ou le destin. L'idée centrale est que pour tirer profit de la vie, il est essentiel de reconnaître et d'apprendre de ces leçons. Cela implique une certaine réflexion sur nos expériences et une volonté d'évoluer. En somme, la citation nous invite à voir la vie comme une opportunité d'apprentissage et à valoriser chaque expérience pour grandir en tant qu'individu. 3. Ah, Dieu! L'art est long, et notre vie est courte. Johann Wolfgang von Goethe. La citation de Johann Wolfgang von Goethe, Ah, Dieu! L'art est long, et notre vie est courte, exprime une réflexion sur la nature de l'art et la condition humaine. L'idée principale est que la création artistique demande beaucoup de temps, de dévouement et de pratique. L'art, qu'il soit littéraire, musical, pictural ou autre, nécessite un processus d'apprentissage et de perfectionnement qui peut s'étendre sur des années, voire des décennies. En revanche, la vie humaine est limitée et relativement courte. Ainsi, Goethe souligne le contraste entre la durée nécessaire pour maîtriser un art et le temps limité que nous avons pour vivre et réaliser nos aspirations. Cela peut aussi évoquer un sentiment de frustration face à la difficulté de laisser une empreinte durable dans le monde, car même si l'art peut perdurer, notre existence est éphémère. En somme, cette citation nous rappelle l'importance de valoriser le temps que nous avons et de nous engager pleinement dans nos passions, malgré la brièveté de la vie. 4. La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland suggère que la vie peut être appréciée d'une manière plus agréable si l'on choisit de ne pas la prendre trop au sérieux. Cela signifie que lorsque nous nous accrochons trop à nos soucis, nos responsabilités et nos préoccupations, nous pouvons perdre de vue les plaisirs simples et les moments de joie. En décidant de ne pas prendre la vie trop au sérieux, on se permet d'adopter une attitude plus légère, de rire davantage et de savourer les petites choses. Cela nous aide à relativiser les problèmes et à profiter des expériences sans se laisser submerger par le stress ou l'anxiété. En somme, cette citation nous invite à cultiver une approche plus détendue et joyeuse de la vie, ce qui peut la rendre plus délicieuse et enrichissante. 5. Ose le meilleur de ta vie car personne d'autre ne la vivra pour toi. Jacques Salomé.
La citation de Jacques Salomé, « Ose le meilleur de ta vie car personne d'autre ne la vivra pour toi », invite à prendre des initiatives pour vivre pleinement sa propre existence. Voici une explication détaillée. 1. Ose, cela signifie avoir le courage de prendre des risques, d'agir et de sortir de sa zone de confort. Oser, c'est faire des choix audacieux pour réaliser ses rêves. 2. Le meilleur de ta vie, cela fait référence à ce qu'il y a de plus précieux et de plus épanouissant dans la vie. Cela peut inclure des passions, des relations, des expériences et des moments significatifs qui apportent joie et satisfaction. 3. Car personne d'autre ne la vivra pour toi. Cette partie souligne l'idée que chacun est responsable de sa propre vie. Les autres peuvent vous soutenir, mais c'est à vous de faire les choix qui vous concernent. Personne ne peut expérimenter vos émotions, vos rêves ou vos échecs à votre place. En somme, cette citation encourage à prendre les rênes de sa vie, à ne pas attendre que les opportunités viennent à vous, et à agir pour créer une existence qui vous ressemble et qui vous épanouit. 6. Tout ce que l'on fait dans la vie, même l'amour, on le fait dans le train express qui roule vers la mort. Jean Cocteau. Cette citation de Jean Cocteau évoque l'idée que la vie est éphémère et que chaque action que nous entreprenons, y compris les expériences les plus intenses comme l'amour, se déroule dans un contexte de temporalité limitée. Le « train express » symbolise la rapidité avec laquelle le temps passe et la vie avance. Peu importe ce que nous faisons, nous sommes toujours en route vers la mort, qui est inévitable. Cette vision peut sembler sombre, mais elle invite à réfléchir sur l'importance de vivre pleinement chaque moment. En résumé, Cocteau nous rappelle que la vie est précieuse et qu'il est essentiel de savourer chaque expérience, car elles sont toutes temporaires et liées à notre condition humaine. 7. La vie commence là où commence le regard. Amélie Nothomb. La citation d'Amélie Nothomb, « La vie commence là où commence le regard », évoque l'idée que notre perception du monde influence notre expérience de la vie. Cela signifie que la manière dont nous choisissons de voir et d'interpréter les choses détermine notre réalité. Lorsque Nothomb parle du « regard », elle fait référence à notre point de vue, notre état d'esprit et notre ouverture d'esprit. Si nous regardons le monde avec curiosité, bienveillance et émerveillement, nous pouvons découvrir de nouvelles opportunités, des joies et des expériences enrichissantes. En revanche, si nous avons un regard négatif ou fermé, nous risquons de passer à côté de la beauté et des richesses de la vie. Ainsi, cette citation invite à adopter une attitude positive et à être conscient de notre façon de percevoir le monde, car cela peut transformer notre existence et nous permettre de vivre pleinement. 8. Je pense à la vie. Tous les systèmes que je pourrais édifier n'égaleront jamais mes cris d'homme occupé à refaire sa vie. Antonin Artaud. Cette citation d'Antonin Artaud exprime une réflexion profonde sur la vie et l'expérience humaine. Artaud évoque l'idée que, malgré tous les systèmes, théories ou constructions que l'on peut créer pour comprendre ou organiser la vie, rien ne pourra jamais égaler l'intensité et l'authenticité de ses propres émotions et luttes personnelles. Il souligne que les cris représentent les souffrances, les désirs et les efforts de l'individu pour se reconstruire ou se réinventer. Ces cris symbolisent une expression sincère de l'être humain, qui est souvent plus significative que les concepts abstraits ou les systèmes intellectuels. En d'autres termes, il met en avant l'importance de l'expérience vécue et des émotions authentiques par rapport aux idées théoriques. Cela nous rappelle que la vie est avant tout une affaire personnelle, marquée par des hauts et des bas, et que ces expériences sont essentielles pour comprendre ce que cela signifie d'être vivant. 9. Je fais de mon mieux, dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant, le reste appartient à la vie. Agnès Lédig. Cette citation d'Agnès Lédig exprime une philosophie de vie axée sur l'authenticité et l'acceptation. Voici une explication de ces différentes parties. 1.
Je fais de mon mieux, cela signifie que la personne s'engage à donner le meilleur d'elle-même dans ses actions et ses choix. Elle reconnaît l'importance de l'effort personnel. 2. Dans le respect de moi-même, ici, l'idée est de rester fidèle à ses valeurs et à sa personnalité. Cela implique de ne pas se compromettre ou agir contre ses principes pour plaire aux autres. 3. Avec les cartes de l'instant, cette expression évoque l'idée de vivre dans le présent et d'accepter les circonstances telles qu'elles sont. Les cartes représentent les situations et les opportunités qui se présentent à nous à un moment donné. 4. Le reste appartient à la vie, cela souligne l'importance de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler. Après avoir fait de son mieux et respecté soi-même, il est essentiel de laisser la vie suivre son cours, car certaines choses échappent à notre influence. En résumé, cette citation encourage à agir de manière authentique et engagée tout en acceptant que certaines choses ne dépendent pas de nous. C'est une invitation à vivre pleinement le moment présent et à faire confiance au déroulement de la vie. 10. La procréation donne la vie, l'homme tente sa survie, et la science l'immortalité. Bernard Bouchet de Révial. Cette citation de Bernard Bouchet de Révial évoque 3 étapes ou aspects de l'existence humaine. 1. La procréation donne la vie. Cela signifie que le processus de reproduction permet de donner naissance à de nouveaux êtres humains. C'est l'acte fondamental par lequel la vie se perpétue à travers les générations. 2. L'homme tente sa survie. Ici, il est question de l'effort constant de l'être humain pour survivre et s'adapter à son environnement. Cela inclut les luttes quotidiennes pour la nourriture, la sécurité, la santé et le bien-être. L'idée est que, tout au long de sa vie, l'homme cherche à surmonter les défis et à maintenir son existence. 3. La science l'immortalité. Cette partie de la citation fait référence aux efforts scientifiques et technologiques pour prolonger la vie humaine, voire pour atteindre une forme d'immortalité. Cela englobe des recherches sur la médecine, la biotechnologie, et d'autres domaines visant à ralentir le vieillissement ou à traiter des maladies. En résumé, la citation souligne le cycle de la vie humaine, la naissance, la lutte pour la survie et les aspirations à dépasser les limites de la mortalité grâce à la science. Cela montre comment les êtres humains sont à la fois ancrés dans le monde naturel et en quête de transcendance par la connaissance et l'innovation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.